Hello and welcome to the Bilingual Frenchie. Today it's raining and it's cold in Amiens, so it's story time. I'm gonna tell you the story around my American visa. Remember that you can skip to the French part if you want and that subtitles are available in French and in English. So 2 years ago I went to Montreal for the holidays. And I decided to spend a few days in New York. So I took a bus from Montreal to New York and I crossed the border with the bus. So I didn't have to go through airport customs. At the border, I get my visa, a little paper stapled to my passport. I spend a few days in New York and then I come back to Montreal. Then I read that I was supposed to give back this little paper before leaving the United States to prove that I left the United States before the end of my visa. I was already in Montreal. Fortunately, I read online that I could also give it back at a Canadian airport. Alright, perfect. I thought to myself I would just give the paper back before getting on the plane back to France. My last day in Montreal arrives, I go to the airport, I'm confident, I'm very early as usual, I check in my luggage, I go through airport security, and I enter the international flight section of the airport, which is a section that you cannot leave once you entered. I walk a bit and then I arrive at the gates. I'm quite surprised because I was expecting to go through customs so that I could give back my visa. But then I realize that you only go through customs when you arrive in a country, not when you leave a country. So there I am, stuck in the international section of the airport and I have no idea where I'm supposed to give back this visa. I find a security guard and I ask him if he knows where I can give back this American visa or if maybe he can take it for me. He tells me that he has no idea and that I should go and ask at the desk at my gate. It's true that I read online that sometimes you can give back your American visa to a flight attendant. So I go to the desk, to the gate, and I ask a young man, probably an intern, if he knows where I can give back my visa. Of course, he has no idea and he asks his superior. A lady comes to me and she asks me what my problem is, I explain everything and she tells me that they don't do that anymore and that I was supposed to give back my visa at an office which is situated on the other side of the airport. Problem! I'm here with my visa and I cannot get out of this international section. So I start stressing out. What if I cannot give back my American visa? What if I get banned from the United States because I forgot to give back this visa? I feel so stupid because I arrived very early at the airport. I could easily have gone to that office to give back my visa, but now I'm at the gate and I cannot move anywhere in the airport. And then comes a man, I think a manager, and he asks me what is my problem, so again I explain everything and I ask him if maybe he could just take my visa and bring it back to that office. Like, it's right there, I just cannot go there. He tells me that he can't, it's too much responsibility. So I try to calm myself, but I'm very stressed, I have tears in my eyes. I think he saw that. He tells me that I can give back my visa at the American Embassy in France, which is a bit annoying because it's a lot of paperwork, because you have to prove that you left the United States before the end of your visa. And I'm traveling after that and I'm not going to spend time in Paris. So it's not the perfect solution. Then he looks at me, he asks me to show him the little paper. So I take my passport out, I show it to him and he tells me that he will bring it to the office for me. I couldn't believe it. I was so happy. He was really nice. So I take it off my passport, I give it to him, I trust him. He goes to the office, I'm just waiting at the gate, trying to calm down. After a few minutes, he comes back, he tells me that he gave back my visa. I hope he did. And he asked me when it is my flight, and he just leaves me alone. But the story doesn't stop here, because something amazing happened after. He comes back to me, and he tells me to follow him. So I get my stuff and I follow him to a lift. I have no idea where we're going. I still trust him. And we arrive at the Air France lounge.
At the desk, he tells the person working there that I'm allowed to get into the lounge, and he tells me to calm down, to just enjoy the lounge and relax. So I was there in an airport lounge with food, drinks, nice seats, because I forgot to give back my American visa. I couldn't believe it. I was really grateful for what was happening to me. I thanked him, I sat down, and he left. I was even more thankful because my flight was delayed, so I stayed in the airport lounge for a bit longer. And after, I don't know, maybe 30 minutes, he comes back and he tells me that he is going to upgrade me. I don't know why, he just wanted to be nice, he was just genuinely nice. So when the flight was boarding, I went to him, he printed a first class ticket, and I got on the plane for 8 hours and I was in business class. It was quite unbelievable. The lesson here is that you never know what can happen. Be positive, smile, and good things can happen. I'm not saying that it happens to me all the time, but I strongly believe that if you have a smile and a positive attitude, then good things can happen. I hope you enjoyed this part in English. Here comes the French part. Bonjour et bienvenue sur The Bilingual Frenchie. Aujourd'hui, il pleut et il fait froid à Amiens, donc je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de mon visa américain. Il y a 2 ans, pendant l'été, j'ai décidé de passer des vacances à Montréal. Et j'ai décidé de passer quelques jours à New York. Donc j'ai pris un bus de Montréal à New York et j'ai passé la frontière avec le bus. Je n'ai pas eu à passer la douane à l'aéroport. À la frontière, la douane m'a donné un visa pour les États-Unis, un petit bout de papier agrafé à mon passeport. J'arrive à New York, je passe quelques jours, et puis je reviens à Montréal. Mais j'apprends en fait qu'il fallait que je rende mon visa américain quand j'étais aux États-Unis, avant de quitter les États-Unis, pour prouver que je n'étais pas restée plus longtemps que le visa me le permettait. Le problème, c'est que j'avais déjà quitté les États-Unis. Heureusement, j'ai lu que je pouvais aussi rendre mon visa américain à la douane canadienne. Parfait, je me suis dit que je rendrais mon visa juste avant de prendre l'avion pour rentrer en France. Donc, mon dernier jour à Montréal arrive, je vais à l'aéroport, je suis très confiante, il est très tôt, je suis très en avance comme d'habitude. J'enregistre mon bagage, je passe la sécurité et j'arrive dans la zone internationale de l'aéroport. C'est une zone que tu ne peux pas quitter une fois que tu es rentré dans cette zone. Je marche un peu et là j'arrive aux portes d'embarquement. Je suis un peu surprise parce que je pensais que j'allais passer la douane et que ainsi je pourrais rendre mon visa américain. Ensuite, j'ai réalisé que tu ne passes pas la douane quand tu quittes un pays. Tu passes la douane quand tu arrives dans un pays. Je commence à stresser un peu et je demande à un agent de la sécurité s'il sait où je peux rendre mon visa américain ou si peut-être il peut le prendre pour moi. Il me dit qu'il n'a aucune idée et que je devrais aller voir à la porte d'embarquement. C'est vrai que j'avais lu en ligne que je pouvais rendre mon visa américain à une hôtesse de l'air. Donc, je vais à la porte d'embarquement et je demande à un jeune homme, probablement un stagiaire, s'il sait où je peux rendre mon visa américain ou si lui peut le prendre pour moi. Il n'a aucune idée et il demande à sa chef. Sa chef arrive, j'explique à nouveau mon problème et elle me dit qu'ils ne font plus ça, ils ne prennent plus les visas américains et qu'en fait, il fallait aller dans un bureau pour rendre mon visa, un bureau qui est de l'autre côté de l'aéroport. Problème, je suis dans la zone internationale et je n'ai pas le droit de quitter cette zone pour aller rendre mon visa. Je lui demande si elle peut peut-être le rendre pour moi et elle me dit que non. Je commence vraiment à stresser. Et si je ne peux pas rendre mon visa américain? Et si je suis bannie des États-Unis à cause de ça? Je me sens trop bête parce que je suis arrivée en avance à l'aéroport et j'avais beaucoup de temps pour rendre ce visa. Mais je savais pas qu'il fallait le rendre dans ce bureau. Je stresse beaucoup et là un homme arrive, je crois un manager,
Et il me demande quel est mon problème, donc j'explique à nouveau quel est mon problème, et je lui demande si peut-être lui, il peut amener mon visa à ce bureau. Il me dit que non, que c'est trop de responsabilité. Je suis très stressée, j'ai les larmes aux yeux, je crois qu'il voit que je ne suis pas bien, et il me dit que je pourrais rendre mon visa à Paris, à l'ambassade américaine. C'est une solution, mais c'est pas super, parce que ça veut dire que j'aurai beaucoup de paperasse à remplir pour prouver que j'ai quitté les États-Unis dans les 3 mois de mon visa. Et en plus, je dois voyager après et je ne vais pas rester à Paris. Donc c'est une solution, mais c'est pas super. Finalement, il me dit de lui montrer le bout de papier. Donc je sors mon passeport, je lui montre, et là, il me dit qu'il veut bien l'amener au bureau pour moi. J'y croyais pas, j'étais trop contente. Il a accepté d'amener mon visa à ce bureau de l'immigration. Je suis soulagée, je lui donne le papier et je l'attends à la porte d'embarquement. Après quelques minutes, il revient, il me dit qu'il a bien rendu le visa et que tout va bien. Je lui dis merci et je vais m'asseoir pour attendre mon vol. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques minutes après, il revient me voir et il me dit de le suivre. Je lui fais confiance, je prends mes affaires et je le suis. On arrive dans un ascenseur qui nous amène au lounge de Air France. Et il dit à l'accueil de me laisser entrer et il me dit de profiter et de me reposer dans le lounge. Je suis très reconnaissante. Je suis là dans le lounge avec de la nourriture, des choses à boire, des beaux sièges. Tout ça parce que j'ai oublié de rendre mon visa américain. J'y croyais pas. Il me dit de me reposer et il s'en va. J'étais encore plus contente parce que mon vol a été retardé, donc j'ai pu passer plus de temps dans le lounge. Un peu après, il revient me voir, me demande si ça va, et il me dit qu'il veut me surclasser. J'y croyais pas, je comprenais pas pourquoi, il voulait juste être gentil, c'était impressionnant. Il était vraiment très gentil. Donc juste avant l'embarquement, je vais le voir, il m'imprime un billet en première classe. J'ai donc passé 8 heures dans un vol de Montréal à Paris en première classe. Tout ça parce que j'avais oublié de rendre mon visa américain. La leçon ici, c'est que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Il faut être positif, sourire, et parfois il se passe des choses improbables. Je ne dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais je crois fermement que si tu es positif et que tu as le sourire, plus de bonnes choses arrivent. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné du vocabulaire sur le voyage. Abonnez-vous pour plus de vidéos et je vous dis à bientôt. Goodbye, see you soon.